Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. J'ai aujourd'hui 8 livres à vous présenter, 8 livres de genres complètement différents. Je sais que vous préférez quand j'alterne les genres. J'ai décidé de parler de ces livres dans un ordre plus ou moins croissant d'appréciation. Je vais commencer par un livre qui est un tome 2 d'une saga de science-fiction jeunesse. Il s'agit du tome 2 d'Illuminae. Il se nomme Dossier Gemina de Annie Kaufman et Jay Kristoff, publié chez Casterman. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Casterman. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui avait été... pas un coup de cœur, mais qui avait été une très bonne lecture parce que j'avais beaucoup aimé le rythme, j'avais beaucoup aimé bien la mise en page. Je vous en ai déjà parlé de cette mise en page sous forme de document. J'étais très contente de pouvoir me replonger dans cette saga, de suivre l'histoire de ces personnages. On ne retrouve pas forcément les personnages du premier tome, mais on les voit de temps en temps. Malheureusement, je vais vous le dire d'emblée, ce livre a été plutôt une déception pour ma part. Pour plusieurs raisons, je vais y venir tout de suite. Je vais quand même vous dire les quelques petites choses que j'ai bien appréciées. Eh bien, le rythme est quand même assez prenant, on tourne de nouveau les pages très vite. Si vous aimez lire à toute vitesse, ben, c'est le genre de livre qui peut vous plaire. Voilà, c'est une grosse brique, mais à nouveau comme le tome 1, ça se lit super vite. On a des chouettes dessins aussi, c'est assez sympa. C'est Marilou qui a fait en fait l'illustration de ce livre, et Marilou en fait... Et notre héroïne aime bien dessiner dans son journal intime des dessins comme ça, et on voit c'est les dessins de Marilou et ils sont très chouettes, c'est très sympa. Il y avait aussi beaucoup d'idées très intéressantes, il y a pas mal d'actions, donc je pense qu'on peut facilement passer un bon moment avec ce livre. Mais moi, il y a plusieurs choses qui m'ont déplu. La première chose, ça c'est à titre tout à fait personnel, mais j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire, j'ai mis beaucoup de temps parce que à nouveau, ces documents m'empêchaient de m'attacher aux personnages, m'empêchaient de ressentir des trucs pour les personnages. Et à nouveau, pendant toute la lecture, je n'ai strictement rien ressenti. J'ai eu des poussées d'adrénaline parce qu'il y a des actions, il y a pas mal d'actions dans ce livre, mais de nouveau les personnages, je n'avais rien à péter. Ils sont tellement peu décrits en fait, et je les trouve pas du tout attachants. Je dis pas que tous les personnages doivent forcément être attachants, mais s'il y en a au moins un qui nous plaît, auquel on s'attache, mais là j'ai vraiment rien ressenti, aucune émotion, alors qu'il y avait des moments qui auraient pu être formidables, hein, franchement, des très beaux moments, mais moi j'ai vraiment rien ressenti, et je sais que c'est de nouveau à cause de cette mise en page. Et cette mise en page de nouveau de documents, c'était sympa, mais au bout de, je crois, 200 pages à la fin, j'en avais juste marre. J'en pouvais plus en fait. Je pense que ça m'a vraiment lassée au bout de 2 tomes comme ça, toujours cette mise en page. Et j'avais envie d'une narration continue, j'avais envie de retrouver un texte plus riche parce qu'on a beaucoup de dialogues qui sont, comment dire, de l'argot ou des gens qui parlent oralement en faisant plein de fautes. Enfin, c'est pas très grave en soi puisque c'est le but de la mise en page, que ce soit très familier, mais moi j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus riche, et du coup là j'étais vraiment lassée de 200 pages à la fin. Et moi le truc qui m'a vraiment dérangée dans ce livre, c'est la romance. Autant dans le tome 1 ça allait, ça passait encore, mais là c'était vraiment trop. Cette romance, dès les 50 pages, on sait déjà ce qui va se passer. Déjà le dos en fait du livre, dès la 4e de couverture, on sait déjà ce qui va se passer. On voit venir à des kilomètres les actions. Et on a des explications qui pourraient être géniales, qui pourraient être vraiment très intéressantes. Mais moi j'ai senti que c'était de nouveau un prétexte pour mettre en évidence cette romance. C'était de nouveau... j'ai vraiment senti que c'était pour la romance, que ça servait cette romance, et que c'était pas du tout le fond du livre. J'ai l'impression d'avoir été manipulée en fait, et moi en fait j'en avais tellement rien à faire de cette romance. Je voulais savoir ce qui allait se passer au niveau de ces vaisseaux et au niveau de cette guerre entre guillemets. Et je trouve qu'il y avait beaucoup trop de prétextes à des roucoulades, des prétextes à des moments romantiques. Voilà, ça m'a vraiment dérangée dans cette lecture. Donc voilà, ça a été quand même une petite déception pour moi. J'ai lu Presque jeune, presque jolie, De nouveaux célibataires de Stéphanie Pellerin, publié chez Mazarine. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions, que je remercie encore une fois. C'est un livre que j'avais demandé parce que je voulais le lire sur la plage. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu sur la plage en Grèce. C'est donc une romance, nous suivons le personnage d'Ivana qui se fait larguer dès les premières pages par son petit ami avec qui elle est depuis très longtemps. Et donc Ivana d'abord va un petit peu... essayer de ne pas trop y penser. Et puis elle va quand même se retrouver toute seule à se poser des questions sur
qu'est-ce qu'elle veut en fait dans la vie, est-ce qu'elle a besoin d'un mec, est-ce qu'elle... voilà, se poser des questions et se demander ce qu'elle va faire de sa vie tout simplement comme après une rupture, ce qui est tout à fait normal. Et donc on va suivre les expériences sentimentales de notre héroïne Ivana et on va voir aussi ses relations amicales, on va la voir dans sa vie de tous les jours. Et ce qui était sympa, c'est que c'est une Française en fait qui donne cours de français dans un lycée, je pense à Paris. Et donc on va la suivre, voilà, c'est pas un roman américain pour une fois. Alors, c'est un roman, quand je l'ai terminé, qui a donné lieu à une longue discussion avec mon compagnon sur un débat. Voilà, il y avait une phrase sur la fin qui m'a fait me poser beaucoup de questions. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un parce que c'était une phrase sur le fait de jouer un rôle en société et j'avais besoin d'en parler. Du coup, c'est vrai que j'ai un grand souvenir de ce livre comme étant le livre qui a ouvert un grand débat autour d'un dîner avec mon compagnon notamment. C'est un livre, je vous l'avoue, j'ai un petit peu du mal à le situer au niveau de mon appréciation parce que au début c'était vraiment très difficile. Au début, je vous avoue, c'était super mal parti. Elle se faisait plaquer par un mec épouvantable. Déjà, j'ai pas compris comment elle a pas vu à quel point il était naze. Enfin, c'est le genre de mec qui te dit que tu dois maigrir parce que t'es pas bien. Enfin, le genre de mec, moi je peux pas. Enfin, et elle le voyait pas. Voilà. Déjà, c'était une fille très très naïve qui n'était pas consciente de sa beauté, qui au bout de 2 jours se met à penser à s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Ça peut être une forme de déni, mais c'est vrai que je me suis dit après 2 jours, bah, ma pauvre, ça va vraiment vite quoi, tu l'as vite oublié ton gars. Tant mieux pour elle en même temps. Et c'est vrai qu'elle avait aussi beaucoup de chance, elle rencontrait tous des mecs, enfin pas beaucoup de chance au niveau de ses relations, mais plutôt elle rencontrait tous des mecs canons, enfin voilà, autour d'elle il y en avait plein. Il y avait pas mal, dans la première partie, je me suis dit ouh là 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 là, je vais pas du tout aimer, de plus j'ai pas forcément accroché au style d'écriture. Et puis petit à petit, Ivana commence à se reprendre en main. Et j'ai commencé à vraiment apprécier ce personnage à partir du moment où elle s'est posé des questions tout à fait légitimes et des questions très réalistes, en fait très crédibles. Et c'est là que j'ai vu ce livre sous un autre angle parce que je m'attendais vraiment du coup, en ayant commencé à une romance vraiment gnangnan, très cliché, stéréotype, etc. Et petit à petit on sort de tous ces clichés pour se poser des questions sur le bonheur, sur les relations. J'ai trouvé une jolie réflexion sur la séduction, page 117 pour ceux qui veulent le lire. Moi j'avais bien aimé son avis sur la séduction. J'ai aimé petit à petit l'ouverture d'esprit de l'héroïne. J'ai aimé petit à petit la manière dont elle se reprenait en main et surtout l'arrivée de l'humour dans ce livre. L'humour que je ressentais pas forcément au début parce que j'étais trop embêtée par tous ces clichés, toutes ces choses. Et petit à petit j'ai commencé à apprécier sa relation extrêmement désagréable avec sa mère, moi qui m'a fait bien rire, même si c'est vrai que c'est pas très agréable. Et j'ai commencé à apprécier cette héroïne, même si c'est vrai qu'on avait l'aspect romance, moi qui m'a pas forcément touchée. Donc j'ai commencé à vraiment apprécier ma lecture jusqu'à cette fin. Moi j'ai pas aimé la fin honnêtement, mais tous les amateurs de romance vont apprécier la fin. Moi je l'ai pas aimé, surtout que j'ai pas aimé en fait la dernière phrase dite par un monsieur. Cette phrase moi m'a posé problème et du coup c'est celle qui a mis en fait qui a commencé un débat entre mon compagnon et moi parce que je me dis est-ce que c'est normal de dire ça. Mon avis est plein de contrariétés à nouveau parce que l'héroïne également est pleine de contrariétés, donc elle commence à avoir des valeurs que j'ai beaucoup appréciées et parfois elle agissait complètement à l'inverse de toutes ces valeurs. Moi je m'identifiais beaucoup à elle parce que c'est vrai que j'ai tendance parfois à agir à l'inverse de ce que je pense et du coup je me retrouvais beaucoup en elle. C'est pour ça que je me suis petit à petit attachée à ce personnage alors que c'était vraiment mal parti avec cette héroïne. Ensuite je viens vous parler d'un fameux roman de fantasy. C'est un roman dont vous avez certainement déjà entendu parler. J'en ai entendu parler en bien un petit peu partout sur Twitter. Et je sais plus qui en a parlé récemment et ça m'a donné vraiment envie de me le procurer. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup voilà, j'ai fait un petit achat compulsif. Je l'ai commencé très vite après. J'ai donc lu Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen, qui est un livre de fantasy. Donc nous suivons un personnage qui se nomme Kel, qui est un des seuls
personnage au monde en fait capable de voyager entre les différents Londres. Alors oui, il y a différents Londres dans des mondes un petit peu parallèles. Donc lui, il vient du monde du Londres rouge. Le Londres rouge est un Londres où la magie est florissante, où à peu près tout le monde en fait est capable de magie. Et il peut voyager dans le Londres gris, dans le Londres blanc. Alors le Londres gris, on va dire que c'est notre Londres. Ça se passe dans les années 1800 quelque chose. Dans le Londres gris, dans le Londres gris, la magie n'existe pas, donc il n'y a personne qui est capable de magie. Et alors dans le Londres blanc, il s'est passé des choses assez étranges et surtout au pouvoir il y a des personnes avec des intentions pas toujours très bonnes. Et donc on va suivre l'histoire de ce fameux Kel qui peut voyager entre ces différents Londres et qui un jour va se faire voler un objet assez précieux par le personnage féminin qui est notre amie Lily, je pense que c'est Lily. C'est très difficile de résumer un roman de fantasy. Déjà les résumés c'est vraiment pas mon truc, vous l'aurez déjà remarqué. Mais alors résumer un roman de fantasy, franchement c'est très compliqué. Moi j'ai passé un super moment avec ce livre. Je l'ai pas dévoré mais je l'ai lu vraiment en très peu de temps. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé l'univers très complet, les personnages vraiment intéressants. J'ai adoré découvrir les différents Londres, j'avais encore jamais vu ça en littérature, découvrir de passer d'un monde parallèle à l'autre. Alors les mondes parallèles au départ ça me tentait pas trop, mais dans cette histoire je trouvais ça vraiment passionnant. On a des objets très intéressants, j'ai vraiment passé un super moment. En fait c'est un livre où je pourrais pas trop vous en dire. Ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part parce que je trouvais qu'il y avait de temps en temps quelques longueurs. Parfois on met du temps pour mettre en place une situation. Moi ça me dérange pas forcément, mais au sein du livre je trouvais de temps en temps que c'était un petit peu longuet, mais ça n'a pas empêché de passer un super bon moment. Je vous conseille vraiment, si vous aimez la fantasy, ça change un peu de ce qu'on peut lire actuellement. Ensuite je viens vous parler de l'ingrédient secret du bonheur de Laura Remington, publié chez Casterman. Il s'agit d'un roman jeunesse que j'ai reçu de la part des éditions Casterman, que je remercie encore une fois. C'est un roman également que j'avais choisi pour le côté pétillant, pour le côté frais. Je n'avais jamais entendu parler et j'aime bien parfois rentrer à l'aveugle dans des livres sans regarder de critiques, d'avis de gens. Alors, ce livre nous raconte l'histoire d'une jeune fille, je vais quand même vérifier son nom, Scarlett, voilà, qui est une jeune fille. En fait, moi je pensais qu'elle avait 16 ans et j'apprends à la fin du livre qu'elle en a 13. Donc, c'est une jeune fille de 13 ans qui a une mère quand même assez épouvantable. C'est-à-dire que sa mère a un blog. Et sur son blog, elle parle de toutes les fresques de sa fille, elle raconte sa vie et elle raconte toutes des choses gênantes sur sa fille. Mais le problème c'est que autour d'elle, Scarlett, il y a beaucoup de gens qui sont au courant que c'est elle la fille de la blogueuse. Et du coup elle le vit très mal, elle est très mal dans sa peau. Et un jour, alors qu'elle va nourrir le chat de sa voisine qui est absente, elle va découvrir chez sa voisine une cuisine complètement géniale. C'est pas marqué l'âge, mais moi je dirais que c'est pour les 11-14 ans. Après, vous pouvez le lire bien sûr, mais je pense que c'est plutôt pour les plus jeunes. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment surprise en fait de passer un si bon moment avec ce livre parce que les derniers livres jeunesse que j'ai lus, je dois vous dire que que ce soit Illuminae, même si je l'ai lu après, que ce soit La Lectrice, un livre que j'ai abandonné, que ce soit Les Petites Reines, il y a pas mal de choses qui m'ont déçue dernièrement dans la jeunesse et du coup je m'attendais pas franchement à l'aimer à ce point. Donc c'est un livre déjà qui m'a donné faim, puisqu'on fait beaucoup de pâtisserie dans ce livre. J'ai passé de très bons moments à cuisiner avec elle parce que c'était vraiment sympa. J'ai passé un super moment avec ce livre. J'ai trouvé déjà le livre très prenant, très surprenant aussi. Il y avait pas mal de choses qui m'ont surprise. Et je trouve qu'il y a une ambiance de douceur dans ce livre, une ambiance de douceur, une ambiance sucrée, réconfortante dans cette histoire. Vraiment avec de l'amitié, pas toujours, mais il y avait des beaux moments comme ça d'amitié, des moments de solidarité que j'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai trouvé qu'il y avait de très beaux messages d'amitié et aussi je trouvais qu'il mettait en évidence l'importance de discuter dans une relation, peu importe la relation mère-fille qui se passe très mal, je vous en ai parlé juste avant.
Et l'importance de discuter, je pense que en plus pour le public cible c'est extrêmement important de ne pas rester dans ses problèmes, c'est la pire des choses. Et dans ce livre on met en évidence cette importance et ça j'ai beaucoup aimé. L'importance de se nourrir correctement, je vous l'ai dit, ça me donnait très faim, ce livre me donne vraiment, quand je le vois en plus ça me donne faim, quand je l'ai lu ça m'a donné faim. Et l'important de se nourrir correctement, bon on parle pas forcément de bio là-dedans, mais et ça a le mérite de ne pas parler de junk food, de ne pas parler de nourriture, vous voyez, de chips et de conneries pareil. Ça a le mérite de parler de faire à manger, de prendre le temps de faire à manger, de se nourrir correctement. J'ai trouvé le point négatif un petit peu de ce livre, c'est que parfois c'est un petit peu facile quoi. Genre il y a une personne qui ouvre son blog et au bout de 3 jours, pouf, c'est fait, elle a plein d'abonnés alors que c'est pas vraiment... c'est pas vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai trouvé aussi la fin un petit peu longuette. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vrai que la fin est un petit peu longue. Ça mettait du temps à se terminer. Il fallait tout terminer et c'est un petit peu longuet quoi. Moi je trouvais pas ça forcément nécessaire qu'il y ait une romance. Il y avait une romance dans ce livre. Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûre, mais bon, pour l'âge cible, pourquoi pas. Alors moi je pense pas que ce livre est forcément destiné aux filles, c'est parce qu'il est rose et le gros cliché des livres roses, non. Vous pouvez, si vous avez, je pense entre 12 et 15 ans je dirais, vous pouvez lire ce livre et tout à fait l'apprécier, enfin franchement. Voilà pour cette lecture. Ensuite je viens vous parler d'un thriller que j'ai lu, je pense lors d'un voyage en voiture, on s'en fiche un peu. Il s'agit de L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. Ça faisait un long moment que je voulais lire ce livre. Je crois que je le mettais dans des piles à lire puis je le lisais jamais, enfin voilà le genre de choses qui m'arrivent souvent. Nous sommes dans un huis clos dans un supermarché, il y a un braquage qui se passe dans ce supermarché et la situation va petit à petit dégénérer. Je ne vous en dis pas plus, c'était un roman que j'ai trouvé très prenant comme souvent avec Barbara Abel. Barbara Abel, elle a quand même le don de nous faire tourner les pages sans avoir un style creux et insipide, enfin vous voyez ce que je veux dire. Elle a un style bien à elle, simple mais intéressant et qui nous fait tourner les pages. Elle a l'art de nous montrer des familles, de nous parler de situations familiales très compliquées, de nous parler de personnages très torturés et de nous mettre dans des situations vraiment très étranges. Ici, j'ai passé un super moment avec cette lecture. J'ai trouvé le rythme très prenant, il y a un moment road trip dans ce livre que j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Malheureusement j'ai deviné des trucs quoi, ça m'embête un petit peu. C'est pour ça que j'essaie d'espacer le plus possible mes thrillers dans mes lectures, parce que il y a des choses qui commencent à revenir quoi dans mes lectures, ou alors c'est que je choisis mal mes thrillers, j'en sais rien, mais à nouveau j'ai deviné un truc qui était quand même relativement important, du coup ça m'a un peu gâché ma révélation. Je peux pas vous en dire plus pour ce livre, il s'agit d'un thriller, je vous invite à le découvrir tout simplement. Moi honnêtement, des Barbara Abel, donc j'ai lu Derrière la haine, après la haine, après je sais plus quoi. Bref, le livre qui vient juste après Derrière la haine. J'ai lu également Duel et puis j'ai lu celui-là. Mon préféré reste toujours Duel, que je trouve extra. Puis juste après je pense que c'est Derrière la haine et puis celui-là, enfin je sais pas trop, mais en tout cas ça n'a pas surpassé tous les autres, c'est pas le meilleur de Barbara Abel. Et mais j'ai quand même très envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. On arrive au top du top de mes dernières lectures. Je sais pas trop dans quel ordre vous en parler, du coup je vais vous montrer 2 livres en un en fait. Ça compte pour un livre parce que ça fait partie de la même saga. Je me suis lancée dans la relecture d'une saga que j'aime. C'est la saga que je préfère, je pense, de tous les temps, juste après Harry Potter, mais ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit d'une saga familiale écrite par Louise Tremblay-Décembre, qui est une auteure québécoise. Je me suis lancée dans la relecture de Charlotte et Émilie, de cette auteure que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'avais découvert ça il y a peut-être 5-6 ans, j'avais eu un véritable coup de cœur pour cette saga. Alors nous suivons une petite famille au Québec, à Montréal plus précisément, au milieu du XXe siècle, donc ça se passe en 1942. Dans cette famille, il y a un père souvent absent et une mère très hypocondriaque, une petite fille qui est souvent malade, Émilie, et notre héroïne du premier tome, Charlotte, qui est une petite fille pleine de vie, pleine de bon sens, très intelligente, qui est jamais malade, très robuste, très pétillante, vraiment l'extrême opposé en fait de sa petite sœur qui est tout le temps malade.
Dans cette saga, on va suivre cette situation familiale qui est très compliquée puisque la mère est hypocondriaque et elle retransmet toutes ces frayeurs de maladie envers sa fille, sa petite fille Émilie, envers sa fille cadette qui est souvent malade. Elle va lui donner énormément de médicaments, de plus en plus de médicaments, et Émilie va toujours être malade, va toujours être faible. Et notre héroïne Charlotte en a un petit peu marre de ça, elle en a toujours marre d'être un peu surprotégée, et elle veut vivre sa vie, elle veut être indépendante, elle veut passer le plus de temps possible avec son père qui est souvent au travail. Et Charlotte essaye de se trouver, essaye de s'émanciper. Alors dans ce livre on va la suivre dès son plus jeune âge, et puis on va la voir à 6 ans, et puis on va la voir grandir. Et Charlotte voit qu'il y a un truc qui va pas dans sa famille, elle voit que sa mère est spéciale, elle voit que sa petite sœur est souvent malade, et elle remarque des choses qui se passent que sa propre famille ne voit pas, et elle essaye de le dire à son père, mais son père ne l'écoute pas, ou alors il ne la prend pas au sérieux parce qu'elle n'a que 6 ans. Et c'est très dur de lire ça, de lire cette enfance de Charlotte qui est un peu gâchée en même temps. Elle est pas foncièrement malheureuse, mais son enfance est quand même à moitié gâchée par sa mère qui est tout le temps à la surprotéger. C'est vraiment terrible à lire. Moi, c'est une saga que j'aime énormément parce qu'on va très loin dans la psychologie des personnages. Alors n'ayez pas peur, on va pas faire des grandes analyses à n'y rien comprendre, non. C'est vraiment très facile à lire, c'est très fluide. L'écriture de Louise Tremblay-Décembre est très poétique, très lyrique, très facile à lire. C'est vraiment un vrai plaisir, les mots coulent de source, mais c'est jamais trop. Elle aime bien se répéter, mais c'est jamais too much. Donc elle répète parfois des choses qui se passent. Elle a tendance à répéter des caractéristiques de personnages, mais ça a toute son importance dans l'histoire. C'est vraiment passionnant comme histoire. Il se passe en fait pas énormément de choses, mais tout ce qui s'y passe est profondément décrit, et c'est tellement fort en fait, tout ce qu'on vit, que on vit avec les personnages. On est en colère contre cette mère, on a envie que Charlotte puisse être, ne fût-ce que pouvoir aller au bout du jardin pour profiter de la petite rivière qui est au bout du jardin sans que sa mère lui dise attention. On a envie qu'elle soit heureuse, Charlotte, et c'est terrible de lire ça. Et on va suivre la suite avec Émilie. Alors Émilie ne se concentre pas uniquement sur Émilie, c'est juste qu'on va voir l'enfance d'Émilie, comment elle va grandir, comment de son côté elle va voir sa grande sœur Charlotte qu'elle aime beaucoup, mais en même temps sa sœur Charlotte qui n'a pas l'air de la comprendre, elle qui souffre beaucoup de maux divers. Elle est souvent malade, elle a des indigestions, elle a toutes sortes de maladies, des migraines, et Émilie a été surcouvée, elle a reçu plein de médicaments, elle est toute frêle, toute maigre, et elle aimerait être comme sa sœur, mais elle ne peut pas parce qu'elle est très faible. Et elle n'est pas aussi éveillée que sa sœur, parce que Charlotte, elle a eu l'occasion d'aller à l'école très tôt parce qu'elle était très intelligente. Et Émilie n'est pas bête, mais c'est simplement que sa mère l'a tellement protégée, l'a tellement médicalisée, elle était tellement tout le temps à la maison en fait au lieu d'être à l'école, que Émilie n'a pas eu vraiment l'occasion d'apprendre les choses que Charlotte connaît. Et du coup, entre ces deux sœurs s'installe une sorte de relation très particulière parce qu'elles s'aiment, mais en même temps il y a cette profonde jalousie, et tout ça on le ressent très fort parce que Louise Tremblay-Décembre sait nous décrire toutes ces situations. Il se passe, à nouveau je vous le dis, pas énormément de choses, mais tout ce qui se passe c'est vraiment très prenant. Alors c'est vrai que ça pourrait sembler long parce qu'il y a encore un 3e tome avec un autre personnage, le personnage d'Anne, et puis encore un 4e tome. Je me souviens quand j'avais lu le 4e tome, j'avais trouvé ça un petit peu longuet, mais on est tellement dans cette famille, on a envie qu'ils s'en sortent. Cette saga, c'est vraiment ma saga d'amour de tous les temps. Et juste après, j'avais lu Le goût du bonheur. Je me souviens quand j'ai découvert cette saga-ci, j'avais beaucoup aimé Le goût du bonheur. On en parle souvent en ce moment de Marie Laberge, qui est aussi une auteure québécoise d'ailleurs, qui écrit, je trouve qu'elle a un langage un peu plus franc peut-être que Louise Tremblay-Décembre, avec un peu plus de patois en fait québécois, parce qu'ici il n'y a pas vraiment de patois, je n'ai pas remarqué de patois, mais j'aimais bien Le goût du bonheur, mais je trouvais que c'était peut-être un peu plus rocambolesque et plus de grandes sensations en fait, que là-dedans c'est beaucoup plus intime, on est vraiment au sein de cette famille, c'est vraiment au sein d'une maison,
Je sais pas comment vous en parler parce que c'est une merveille cette saga, je vous la conseille vivement, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne au tout début quand on était très peu, du coup j'en profite du fait qu'on soit plus de 2400, je vous remercie d'ailleurs, pour vous vanter cette saga qui est une merveille, je vous la conseille encore une fois, Les Sœurs des Blois de Louise Tremblay-Tesson. J'ai lu La Princesse et le Pêcheur de Minh Tran Huy, publié chez Actes Sud, une merveille de lecture, c'était vraiment sublime. Nous suivons une fille qui est française, en tout cas ses parents sont vietnamiens mais elle a vécu toute sa vie en France et elle va retourner au Vietnam dans ce livre et lors de ce retour au Vietnam elle va rencontrer un garçon, Nam, et bien pour lequel elle va tomber amoureuse, mais la relation entre les deux va se faire très étrange parce que Nam la considère plus comme une petite sœur et pas comme une amante, et elle a cet amour très très fort en elle qu'elle n'arrive pas à faire sortir et lui il lui donne tellement de tendresse mais en même temps il lui donne pas ce qu'elle veut en fait, cette tendresse plus sensuelle et du coup c'est une relation très étrange et elle sent aussi que Nam cache un secret et elle n'arrive pas à savoir lequel. Ce livre a été une véritable merveille, pleine d'émotions, c'était vraiment magnifique. C'était, pour moi quand je l'ai fini, c'était vraiment un véritable coup de cœur. Maintenant après quelques semaines j'ai un peu oublié tout ça. Je sais juste que j'ai passé un moment merveilleux, que je vous le conseille vivement. Il n'a rien manqué à cette lecture pour que ce soit quelque chose qui reste plus longuement, mais ça fait partie de ce genre d'histoires qui peut-être ne vont pas vous rester pendant des mois, des années. Et peut-être que l'histoire d'après, hein, dont je vous parle juste après un peu plus. Alors ce que j'ai aimé c'est déjà le côté historique qui était très intéressant, c'était pas du tout rébarbatif avec des histoires, des faits historiques comme ça qui nous donnent l'impression d'avaler des trucs qu'on n'a pas envie de savoir. Non, c'était vraiment dans l'histoire, au sein de l'histoire, on en apprend vraiment plus sur l'histoire du Vietnam que je trouvais vraiment très intéressante. La plume est vraiment très très belle, c'est une auteure chinoise. C'est une auteure qui vit en France en fait, c'est écrit directement du français, c'est pas une traduction. En fait, parallèlement à l'histoire, on a un conte qui se raconte, ça s'appelle, je pense que le conte se nomme La Princesse et le Pêcheur et on va suivre l'histoire. Je vous laisse découvrir en fait le conte qui, à chaque chapitre, on voit une partie du conte se développer, le conte se développer et c'est vraiment très très chouette en fait d'avoir ces impromptus comme ça qui viennent nous raconter une autre histoire mais qui ressemble un petit peu à l'histoire qu'on lit. Il y a un secret dans ce livre et quand ce secret nous est dévoilé, notre cœur se déchire tout simplement parce que la manière dont c'est fait, dont c'est dit, je n'ai pas pu m'empêcher d'être émue aux larmes, de tout ressentir x10, c'était vraiment merveilleux. Alors pour les fans de Murakami, je vous conseille ce livre parce que l'héroïne est extrêmement fan. Et de temps en temps on a des citations de Murakami et il y a une petite surprise sur la fin en fait si vous êtes vraiment fan. Il y a un énorme, donc comme je vous l'ai dit, il y a un énorme secret, il y a du coup un énorme suspense tout au long de ce livre et on se demande mais qu'est-ce qu'on veut nous dire dans ce livre, qu'est-ce qu'on veut nous dire, et même si on comprend petit à petit, la manière dont c'est écrit est tellement belle, est tellement savoureuse que c'est un livre que je vous conseille vivement. Franchement j'ai passé un super moment et ça fait partie de ces livres comme ça que j'ai découvert complètement à l'aveugle et c'était un plaisir tellement immense de choisir ce livre pour son titre parce que mon papa fait de la pêche. Oui, étant végane, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'avais envie de lire ce livre pour voir ce qu'il nous racontait et je me suis laissée bercer par ces mots, c'était une merveille. Il y a aussi la présence de la musique aussi dans ce livre qui m'a beaucoup plu forcément, donc c'était vraiment une merveille ce livre. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un livre que j'ai énormément aimé puisque c'est le dernier dont je vous parle, donc on va dire que c'est mon préféré parce qu'il m'a profondément marqué. Il s'agit de The Girls de Emma Cline, qui est un livre publié chez Quai Voltaire, je crois édition de la Table Ronde. Donc c'est un livre qui nous raconte le fameux massacre qu'il y a eu dans les années 1960. Il y a eu ce massacre dans une maison par des membres d'une secte. Donc ce massacre qui a tué notamment la femme de Roman Polanski, donc Sharon Tate, qui a fait plusieurs morts, hein, pas seulement cette dame. Plusieurs auteurs se sont intéressés à ce massacre. Je sais que Simon Liberati a écrit California Girls, que j'ai actuellement en ma possession en emprunt bibliothèque. Et The Girls, c'est une version... C'est un roman en fait sur ce massacre. Donc l'auteur s'est permise d'écrire un roman
en imaginant un personnage. Alors je ne sais pas si ce personnage a existé, mais en tout cas ce qui se passe, ce qu'on lit, c'est imaginé, mais c'est très fortement inspiré de ce qui s'est passé. Et donc on va suivre une jeune fille qui peu à peu va se faire prendre par cette secte. L'autrice va s'attacher à ce personnage et va nous raconter son histoire. Cette héroïne qui n'a pas une vie facile parce que ses parents s'occupent pas vraiment d'elle, elle est un petit peu laissée à elle-même. Et dans les années 60, elle va se promener dans la rue, elle va rencontrer quelqu'un qui va complètement la happer, qui va complètement l'intriguer. Suite à une dispute avec sa meilleure amie, elle va être prise dans les filets de cette secte en fait. Et peu à peu, on va voir arriver en fait cet énorme drame. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Même si le sujet est très très dur bien sûr, j'ai trouvé la plume très acerbe, très atypique, très incisive, très percutante. C'était vraiment très prenant et je trouvais qu'il y avait énormément de scènes très crues, avec du sexe bien évidemment, donc soyez avertis, c'est pas forcément mettre dans toutes les mains, j'arrive plus à parler. L'auteur a une façon d'écrire bien à elle. Alors ici il s'agit d'une traduction, mais je pense que la traductrice ou le traducteur a bien retransmis ce que l'auteur voulait écrire. Elle va mettre en évidence les petits détails qu'on ne met pas forcément en évidence d'habitude. Le fait que sa mère lui donne une baffe, qu'elle a aimé la sensation de cette baffe, elle va porter attention à autre chose que ce à quoi on porte attention d'habitude. Elle va faire porter le regard sur autre chose. Elle va embellir ce qui est, parce qu'il y a beaucoup de moments un peu malsains, de moments glauques, et elle va embellir ces moments et elle va enlaidir tout ce qui est normal, tout ce qui est beau. Et du coup c'est très particulier le regard qu'on a face à cette héroïne, parce que cette jeune fille, elle est laissée à elle-même, mais on a envie. C'est ça que j'ai ressenti dans ce livre, j'avais envie qu'elle s'enfuit avec cette secte, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'avais envie que sa mère la laisse en paix et qu'elle la laisse partir, aller à cette secte et que personne l'empêche pour voir ce qui allait se passer. Et c'est très malaisant comme sensation parce qu'on se dit, est-ce qu'on a l'impression d'avoir provoqué tout ce qui se passe après. C'est vraiment très spécial et j'ai beaucoup de mal à décrire en fait ce que j'ai ressenti dans cette lecture parce que c'est très glaçant comme histoire, mais c'est vraiment très prenant. J'ai vraiment passé un très bon moment, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Bien sûr l'héroïne est très naïve et ça peut être très agaçant, mais on a tout le temps envie qu'elle s'en sorte, qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle puisse partir de chez ses parents, c'est fou. On a vraiment envie qu'elle soit libre, qu'elle soit libérée de toutes ces contraintes, alors que c'est pas forcément ce qu'on espère dans la vie de tous les jours. Mais là, on a vraiment envie qu'elle soit heureuse en fait, tout simplement, et qu'elle fasse ses expériences. Il y a aussi une relation très malsaine qui s'installe dans ce livre, mais moi, je l'ai trouvée très belle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auteur arrive à rendre beau des choses parfois, à rendre belles des choses parfois un peu bizarres. Et bien cette relation entre cette fille et notre héroïne, j'ai trouvé ça très beau en fait. C'est vraiment très bizarre de dire ça comme ça, vous allez le lire, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'était vraiment très étrange toutes les sensations que j'ai ressenties avec cette lecture. Voilà, c'est tout pour ce livre que je vous conseille, je pourrais enfin le rendre à la bibliothèque, ça fait des semaines que je le prolonge pour pouvoir vous en parler, donc voilà, c'est bon, je peux le rendre. Petit insert dans la vidéo pour le tirage de la book jar, puisque je vous l'ai dit il y a quelques vidéos, j'avais envie de créer une book jar dans laquelle je mettais les livres que vous me conseillez, et vous m'avez conseillé quand même une série de livres, tous les livres sont là-dedans, il y en a quand même une petite collection. Ce sont donc tous les livres que vous m'avez vivement conseillé sur Instagram et aussi sur YouTube. J'ai aussi mis quelques titres qui sont vivement conseillés par certains booktubeurs. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer le livre de la book jar. Je vais vous dire bien évidemment la personne qui m'a conseillé ce livre. Et je devrais donc lire ce livre assez prochainement. Alors je sais pas trop si je le lirai dans le mois ou un peu plus. Enfin je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, si je n'ai pas le livre, je devrais d'abord l'acheter. Et donc on va tout de suite commencer. Donc il y a quand même une petite série. Hein. On y va. On mélange bien. Donc oui, je ne fais pas de montage, donc je ne sais pas me louper. Alors, je suis tombée sur un truc que je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Ah bah c'est génial. Il s'agit des magiciens
conseillé par Justine. Alors Justine m'avait mis une longue liste de livres puisqu'elle a fait une liste de diamants sur Booknote. Elle m'a dit viens voir sur ma liste diamants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres conseillés par Justine dans la pile à lire. Du coup il y avait beaucoup de chances de tomber. Je suis très contente parce qu'en plus c'est un livre que j'ai déjà. Donc voilà, ça économisera quand même une petite vingtaine d'euros parce qu'il est assez cher ce livre en plus. Donc voilà, le livre vos conseils ce sera Les Magiciens de Lev Grossman, je pense le nom de l'auteur. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. J'espère que vous faites de bonnes lectures et que vous allez tous très bien. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!